Demoiselle interview. Bonjour Pierre Brandao. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui l'invité du Midi 6 de Demoiselle pour nous présenter votre nouveau roman policier intitulé Quelle tuile qui se déroule dans l'île d'Oléron. On va y revenir. C'est toujours compliqué, Pierre Brandao, de chroniquer un roman policier parce que par définition, on va essayer de ne pas vendre la mèche. Comment résumez-vous finalement le point de départ de cette histoire qui mêle des personnages, leur passé et aussi leur présent? Alors, j'ai voulu jouer sur un antagonisme qui se passe dans le milieu de la gendarmerie. Jonathan Plancard est le fils d'Isabelle Loubry, que certains lecteurs connaissent déjà par rapport à ses aventures précédentes. Et là, Jonathan Plancard est en école de gendarmerie et il doit effectuer un stage d'immersion en unité territoriale avant de quitter l'école. Et pour cela, il part sur la côte, sur l'île d'Oléron plus précisément, où il est binômé avec un chef qui, lui, par contre, est à 15 jours de la retraite. Donc, entre le nouvel arrivant et celui qui va partir, on va les confronter à une énigme qui commence par la découverte d'un retraité de l'île qui apparemment est noyé, mais cela va s'avérer être un assassinat. Et là, donc, les deux hommes de concert avec les gendarmes de la brigade de recherche de Rochefort vont tout mettre en œuvre pour trouver qui a fait le coup et surtout pourquoi. Et voilà, on va peut-être pas en dire davantage parce que évidemment le lecteur va de découverte en découverte, de surprise en surprise pendant tout ce roman qui, et vous le dites très bien, finalement a un intérêt, je trouve, pour nous lecteurs, c'est que il nous plonge directement dans la vraie vie des gendarmes qu'on ne connaît pas forcément. Alors, on est encore dans le roman ou on est déjà presque dans le reportage? Écoutez, l'un et l'autre, effectivement, peuvent aller de pair, dans le sens où je l'ai écrit avec la veine du gendarme que j'ai été pendant 37 ans, et donc je connais très très bien l'institution, et quand bien même des points spécifiques ne sont pas à ma portée, je les fais reprendre par des spécialistes de l'arme, ce qui permet de faire de ce roman un roman très crédible. Et il l'est, assurément. Vous avez choisi l'île d'Oléron comment? Tout simplement par hasard, je dirais, au gré de mes pérégrinations. Le coin me plaisait et puis surtout le décor se prêtait à ce que j'avais déjà en tête par rapport à la trame, notamment la découverte d'une colonie de vacances. Je ne vais pas en dire de trop. Cette ancienne colonie de vacances va certainement parler aux Oléronais, bien évidemment. Mais elle va trouver une importance cruciale au cœur du roman. Le fait que ce soit une île, on peut imaginer que ça contribue aussi à installer un climat un peu particulier. On n'est pas tout à fait un habitant comme un autre quand on est un insulaire. Oui, effectivement. C'est pas toujours évident de décrire l'ambiance d'une île. Il y a ce côté un petit peu clos qui fait que les gens aiment leur terre, c'est leur territoire, leur terroir même. Et donc, j'ai essayé de dépeindre la vie de certains ostréiculteurs, notamment par la bouche d'un d'entre eux. Mais je pense avoir su bien restituer dans cette ambiance. Bon, c'est un polar, donc par définition, c'est un livre dont on tourne les pages avec beaucoup de plaisir. On n'a jamais envie de s'arrêter. Parce qu'on a envie d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Oui, j'ai voulu, pour celui-ci, pour ce 7e roman, revenir un peu à la tradition d'un roman à la Agatha Christie, où à partir d'une énigme au départ, il faut vraiment aller jusqu'à la fin pour trouver l'assassin, ses motivations. Et je rajouterai que le titre, Quelle tuile, est vraiment bien choisi, parce qu'au-delà de cette interjection, d'autres couleurs, d'autres saveurs apparaissent dans ce mot, et bien évidemment je n'en parlerai pas puisque je laisserai le lecteur redécouvrir ce qui se cache derrière cette interjection.
Alors il faut dire que dès le début du roman, l'un de vos personnages dit en permanence « Quelle tuile ?» À chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, C'est ça. le monde lui tombe sur la tête. Quelle tuile. Ouais, c'est ça. Surtout... Bon, c'est en tout cas très réussi. C'est aux éditions Edilibris, comme à chaque fois. Oui, tout à fait. On le trouve facilement. Alors, oui, tout à fait. Alors, par Internet, simplement sur le site Edilibris, EDILYBRIS, où un bon de commande est accessible pour pouvoir acquérir l'ouvrage. Mais juste avec mon nom, Pierre Brandao, et le titre de l'ouvrage, Quelle tuile, le lecteur pourra le commander auprès de n'importe quel libraire de son choix, puisque Edilibris est diffuseur exclusif. Donc, le libraire peut se rapprocher de l'association pour pouvoir obtenir satisfaction et avoir l'ouvrage. Bon, en tout cas, bravo pour ce polar très réussi. Et c'est un connaisseur de l'île d'Oléron qui vous parle. Je vous invite à le découvrir. Ça s'appelle Quelle tuile par Pierre Brandao chez Edilibris. On vient de redonner les manières de le retrouver facilement grâce à la magie de l'Internet. Ça n'a pas dû être simple, j'imagine, ces dernières semaines d'arriver à mettre en place, après tout ce qui nous est arrivé, la fermeture des libraires, etc. La période de confinement a été propice pour la création, le travail de correction, mise en page, etc. Et donc, on a mis à profit pour bien peaufiner ce nouvel ouvrage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos ouvrages font l'objet d'une souscription en amont du travail de correction, ce qui a permis de sortir le livre dans d'excellentes conditions. Et donc, aujourd'hui, l'ouvrage est disponible par voie de commande. Il n'est pas encore présent physiquement au sein de toutes les librairies à cause de cette période que nous avons tous traversée dernièrement, effectivement. Mais le mieux, c'est la commande directe. On fait aussi bien que certains grands, entre guillemets, du commerce qui promettent monts et merveilles. Nous, comme on l'arrivée, la commande est partie dans la journée. En tout cas, Pierre Brandao, on vous félicite encore pour ce livre dont je rappelle le titre. Merci. Quelle tuile, et vous ne pousserez pas cette interjection si vous commencez à lire. Voilà, parce que vous allez y prendre beaucoup de plaisir. Merci beaucoup Pierre Brandao. Bonne journée à vous. Merci à Demoiselle FM. Demoiselle, la météo.